Bonjour tout le monde, nous sommes heureux de vous revoir pour notre programme, Les mystères de la société. En général, nous observons et analysons la société, mais pour ce podcast, numéro 333, nous voulons se concentrer sur les classes sociales. Pendant que nous observons les classes sociales, il y a une grande question qui vient à la tête. Est-ce qu'une division existe vraiment entre les classes sociales? Afin que nous examinions correctement, nous avons demandé deux chercheurs célèbres sur chaque côté d'argument pour donner leur pénétration et opinion professionnelle. Alors, pour le début, je définis le terme la classe sociale, qui est un grand groupe dans une société qui a le statut politique, économique, culturel ou social en commun. Nous analyserons cette question en considération de deux classes sociales, en particulièrement dans la société américaine, le statut économique et aussi le statut culturel et social. Nous commencerons par le statut économique. Alors, Michel, est-ce que c'est une cause de division dans la société américaine? Oui, c'est mon opinion professionnelle que le statut économique cause une division dans la société américaine. Je soutiens que le statut professionnel et le travail des gens créent cette division. Il y a un exemple parfait dans le film français Beau de Suif. Vous pensez maintenant comment on peut utiliser les autres cultures d'expliquer notre société? Nous, les sociologues, utilisons la littérature et les autres références d'autres cultures pour nos études suivantes. Dans la première scène de Beau de Suif, tous les personnages dans la diligence semblent du même statut à cause de ses vêtements dont Beau de Suif elle-même. Cependant, il la juge parce qu'elle est prostituée. Je soutiens que les gens américains jugent les autres sur leur profession aussi. Et maintenant, je vous montre le témoignage du Dr. Cannon qui soutient ce point de vue aussi. Dans cette interview, Dr. Cannon partage quelques expériences qui montrent la division entre les classes sociales à cause de son statut économique. Quand il était jeune, Dr. Cannon postulait à un job comme un caddie. La première question dans l'interview pour cet emploi était « Est-ce que vous jouez golf? » À cause de son manque d'argent, il ne pouvait pas le jouer. Alors, il ne pouvait pas postuler pour le job d'être un caddie. Sa position économique l'inhibe. Les employeurs le jugent. Ils ont supposé qu'il ne peut pas faire le job parce qu'il n'a pas eu l'argent de jouer golf. Mais, nombre d'années tard, il devient un dentiste brillant. Et Dr. Cannon a une histoire intéressante qui montre la différence entre la manière les autres le traitent quand il est accompli. Un jour, il est allé à l'hôpital qu'il travaille, Children's à Chicago. Il a dû apporter un échantillon à son laboratoire. Quand il est arrivé, les réceptionnistes pensent qu'il est un livreur parce qu'il porte les vêtements détendus. À cause de ces suppositions, les réceptionnistes n'ont pas été gentils ou utiles. À ce moment-là, Dr. Cannon a présenté son identification et comme un bouton, les réceptionnistes changent leur attitude vers lui. Elles sont devenues très serviables. Oh, c'est vraiment fascinant, Dr. Cannon. Merci pour ça. Maintenant, nous allons voir ce que Justin peut dire. Oui, je comprends tout ce que Dr. Cannon a dit. Toutes ces histoires sont intéressantes et je pense beaucoup de gens, peut-être dans le monde, ont des expériences similaires où ils sont inférieurs dans la société à cause de sa classe économique. Cependant, je ne sais pas si ce argument justifie qu'il y a des classes sociales entières. Par exemple, dans les événements tragiques, où il y a une catastrophe naturelle comme l'ouragan Katrina, il y avait des instances où il y a une personne qui est aux frontières de la mort. Je trouve que dans ce temps, si une personne d'une autre classe sociale peut aider la personne dans une situation tragique, pour le plus temps, l'aide serait donnée. Pendant ce ouragan, beaucoup de médecins et des gens des autres professions autour des États-Unis sont allés volontairement aux endroits où l'ouragan s'est déroulé. Alors, dans ce respect, le statut économique n'a pas d'importance, parce que les gens des classes différentes viennent ensemble pour le même objectif.
Dans ces temps, tout le monde est uni. En fin de compte, je trouve que notre société est plus unie que Michel pense. Ah, merci Justin. C'est très intéressant aussi. Avant, je n'ai jamais pensé à cela. Alors, en ce moment, nous retournons à Michel qui peut-être allait penser pour l'opposition. Oui, je suis d'accord avec ces opinions. Avec les catastrophes, c'est nécessaire pour tout le monde l'aide, non nôtre. Mais dans la vie quotidienne, il y a une grande division qui est créée par les professions et les travails. En plus, les États-Unis n'est pas le seul pays où cette division existe. En France, par exemple, on peut voir la division entre les classes sociales dans la littérature. Un exemple classique est la littérature de Maupassant. Dans la pièce Le voyage de Monsieur Perrichon, Maupassant moque et critique les bourgeois. Il le moque avec les commentaires et les phrases qui soulignent l'importance du travail de quelqu'un. Un moment de la pièce que je pense est un bon exemple est quand Daniel souligne que Monde est un banquier plusieurs fois. Le fait qu'il est un banquier est présenté comme une chose très importante. Les commentaires de Maupassant représentaient les pensées populaires et négatives des Français. Je soutiens que les États-Unis ont la même division. Oh là là, nous avons une bonne discussion ici. Merci beaucoup, chercheurs, pour vos pensées sur le statut économique. Alors, maintenant, nous faisons une transition au statut culturel social. Michel, encore, est-ce que c'est une cause de division dans la société américaine? Je pense que oui, les classes sociales, à cause des préférences culturelles, existent. Un exemple est dans la controverse de l'homosexualité. La première morceau d'évidence, c'est du film français Bye Bye Blondie. Frances et Gloria cachent leur amour pour habiter avec un homme et son mari. Les autres pensent que les mariages sont entre un homme et une femme parce que les quatre vivent dans la même maison. En plus, le basset à la fin du film est très dramatique. Les caméras là disent les téléspectateurs que cette scène est un spectacle. Un autre morceau d'évidence est une entrevue avec Corinne, un ami qui est homosexuel. Il partage une expérience très importante qu'il a eue dans notre société. Quand j'étais plus jeune, j'étais membre d'une église protestante. Et dans cette église, le ministre, il a des sentiments négatifs aux personnes qui sont homosexuelles pour moi. Donc c'est difficile pour moi parce que ça c'est une église que j'étais membre de cette église pour beaucoup d'années, mais c'est difficile quand je comprends bien mon identité, oui, parce que c'est une chose différente que je suis bien. Donc, une fois particulièrement, je me souviens que le ministre, je parle avec le ministre, oui, et il dit oh non, tu ne peux pas visiter cette église en Madison parce que ça c'est un type d'église libérale, oui, où les personnes acceptent les personnes homosexuelles et ça ce n'est pas correct. Donc ça c'est une conversation difficile pour moi parce que... Merci Michel et Corinne. Maintenant, nous faisons une transition aux pensées de Justin. Oui, c'est intéressant ce que Corinne a dit. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mémoires et expériences similaires. Cependant, je trouve qu'il y a beaucoup de recherches et résultats qui montrent comment il y a un changement des esprits des gens dans le monde, les États-Unis en particulier. Plus récent, au bas du tableau, il est évident que beaucoup d'États légalisent le mariage des gens du même sexe et le numéro des États est seulement en augmentation. Avec ça, il est clair qu'il y a une direction pour légaliser ce mariage. Malgré que Corinne sent cette grande division, ces résultats montrent plus de soutien pour les homosexuels. Ce point est montré plus profondément dans la lettre de Tyler. Comme on peut voir, quelques pays sont plus avancés sur les sujets comme l'homosexualité. Il dit clairement qu'il y a des personnes comme Barack Obama qui est un modèle pour les autres pays. Il dit, le monde traverse une crise sans précédent en ce moment. Le monde fait son autocritique, bouge.
le monde accueille Barack Obama comme un immense espoir. Alors, ces phrases montrent comment les États-Unis sont plus soutiens pour l'homosexualité quand on les compare aux autres pays. Avec la lettre de Taya et sa recherche, en fin de compte, aux États-Unis, je ne crois pas que le statut culturel est une cause de la division. Ah, merci Michel et Justin pour vos idées. Vous apportez des points magnifiques dont tout le monde réfléchit. Selon Michel, le film de Bill Swift et Dr. Cannon nous montre comment juste la profession d'une personne provoque des certaines pensées à la tête des autres. Michel aussi montre comment le voyage de mon super riche montre que la profession a significance sur le statut dans la société. Et aussi, avec le film de Bye Bye Blondie et l'interview de Corinne, Michel montre qu'il y a une division entre les statuts culturels. Sur l'opposition, Justin apporte les exemples dans la vraie vie, comme l'ouragan Katrina, qui montre qu'il n'y a pas de division entre les statuts économiques, et aussi, il parle des États qui légalisent le mariage des gens du même sexe pour montrer qu'il y a plus de soutien pour les homosexuels. Alors, tout le monde, avec ces points, qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez nous envoyer vos idées et pensées par email à l'adresse lesmystèresdelasociété@gmail.com. Merci tout le monde pour nous joindre les mystères de la société. J'espère que nous pouvons être une bonne source d'information pour vous. Merci encore et bonsoir.